Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier format de la chaîne qui est le Rewatch. En quoi consiste le Rewatch? Eh bien en fait c'est revenir sur les films qui sont sortis le mois précédent. Mais comme là c'est la première vidéo et qu'on est en début d'année, je vais revenir sur les films qui sont sortis en 2023. J'ai fait une sélection de 8 films parce que c'est ceux dont je me souviens le plus, que j'ai eu l'occasion de voir récemment ou que j'ai revu récemment. Du coup je suis désolé mais il n'y aura pas Ninja Turtles puisque je l'ai vu qu'une seule fois quand il est sorti au cinéma et que j'ai pas assez de souvenirs du film même s'il était super. Je voudrais faire une mention spéciale à The First Slam Dunk et aussi à Mon ami robot, que j'ai pas eu l'occasion de voir malheureusement. Alors, je vais avoir des notes pendant la vidéo, je vais parfois ne pas regarder la caméra, je vais essayer de faire au mieux, je suis encore en train d'essayer, donc si jamais vous avez le moindre commentaire, le moindre avis, la moindre critique, le moindre conseil, bah, je vous invite à me le donner en bas du coup dans les commentaires. Et du coup, bah, c'est parti, on commence maintenant. Allez, c'est parti. Du coup, Super Mario Bros, le film sorti le 6 avril 2023, qui a cumulé 7 375 000 entrées. C'est le plus gros démarrage pour un film d'animation, c'est le plus gros score de l'année 2023 total sur le box-office, en France en tout cas. C'est un très très bon film réalisé par Aaron Howard et Michael Jenisch. Et c'est un film Illumination MacGuff, donc c'est un film français. Alors les points positifs du film, bah déjà il est très très beau. Illumination MacGuff ne nous déçoit toujours pas, ils font des films avec des décors, avec des chara-design vraiment somptueux. Nintendo a permis à Illumination d'avoir une adaptation assez libre du lore et c'est pas un mal justement, et encore plus il y a énormément de références au lore de base de Mario, donc c'est vraiment agréable pour un fan de pouvoir regarder ce film. L'humour est vraiment super bien dosé. On a le personnage de Peach qui est totalement remodelé, du coup qui ne ressemble pas vraiment au personnage de princesse en détresse qu'on va voir dans les jeux, mais qui est là est une femme vraiment forte, qui prend limite Mario sous son aile. Et puis j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un thème qui va revenir souvent sur 2023, mais c'est le thème de la famille et des problèmes dans la famille en général, qui est assez subtil, qui est super bien fait. Il y a une finalité au dernier acte. C'est amorcé subtilement, donc c'est un très très bon point pour ce film. Et on passe à la suite. Dis-moi, toi, tu connais le coin? Je cherche une porte. Du coup, une semaine après en France, nous retrouvions Suzume qui a fait 543 000 entrées. Il pulvérise le record de Your Name. Alors, du coup, c'est un film écrit et réalisé par Makoto Shinkai, produit par Aniplex. Et les points positifs du film, bah, c'est que c'est top 3 des films de cette année, quoi. Il a fait quasiment l'unanimité. Toutes les personnes qui l'ont vu ont dit que c'était un chef-d'œuvre. Je pense l'avoir préféré à Your Name, mais je ne veux pas me prononcer tout de suite, il faudrait que je revoie Your Name et il faudrait que je vois toute la filmographie de Makoto Shinkai. On reste dans les thèmes chers à Makoto Shinkai, dans le sens où on reste dans une ambiance assez étrange de vie, on a le Japon rural et le Japon de la ville, tout ça, mais c'est toujours aussi bien géré, il n'y a pas de souci. Les plans sont très très beaux, il y a de très beaux décors, la palette visuelle est incroyable. Et puis on notera aussi en point positif toutes les super références à Hayao Miyazaki. Pour moi, c'est un des films qui m'a le plus touché cette année, donc vraiment, c'est forcément à voir. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder-héros? C'est qui le nouveau? C'est incroyable! Et c'est que le hall d'entrée. Nous enchaînons sur Spider-Man Across the Spider-Verse, sorti le 31 mai 2023 et qui a cumulé 1 929 000 entrées en France. C'est un super film, c'est le retour de Phil Lord et Chris Miller à la production, au scénario. C'est leur bébé, c'est Into the Spider-Verse, mais en mieux. Clairement, ça reprend juste ce qu'ils avaient fait, ça l'améliore complètement. C'est toujours plus grand, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus de prise de risque aussi, mais ça marche super bien. Peut-être point négatif, du coup, ça serait peut-être la fin, par rapport au fait que c'est un to be continued, mais c'était annoncé en amont, de toute façon c'était censé être une partie 1 et une partie 2, et puis on attend Beyond the Spider-Verse qui sortira sûrement pas en 2024 comme c'était prévu à la base. La musique de Daniel Pemberton est somptueuse, elle marque, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme dans le premier film, on a aussi une BO rap qui est peut-être un peu moins marquante que dans le premier film, mais qui s'écoute quand même super bien en dehors du film, donc c'est vraiment incroyable.
Puis l'humour est super bien travaillé et on notera aussi du coup, comme je vous disais sur Mario, le rapport à la famille. Il y a des messages qui sont passés à travers ce film qui sont super bien gérés aussi. Donc oui, c'est clairement pour moi le top film de cette année 2023. Un peu déçu qu'il n'ait pas gagné le Golden Globes de meilleur film d'animation. Après, il avait une excellente concurrence en face et l'autre film qui l'a remporté le mérite amplement. Donc voilà, pour moi, Across the Spider-Verse, meilleur film de l'année, à voir absolument. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Le 21 juin 2023, nous avons eu dans nos salles françaises Élémentaire. Donc c'était un film qui avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes, réalisé par Peterson, et c'est un film Pixar animation. Malgré son faible démarrage, il finit à 3 310 000 entrées en France. C'est une super histoire, assez classique dirons-nous, mais les décors et les personnages sont très très beaux. On a aussi un super texturing de la 3D, notamment sur les flammes du coup, on donne l'impression d'être faites en 2D. Ça a sûrement été fait en 2D, du coup je pense que ça fait partie des films qui ont été inspirés par Into the Spider-Verse, comme Le Chapeauté de Ninja Turtles. Là on a Élémentaire, on va voir un autre film dont on va parler tout à l'heure qui a aussi été inspiré par cette nouvelle vague d'animation où on essaye de mélanger les styles. Donc c'était très 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 beau. Les messages véhiculés par le film, parce que je pense que c'est le plus important, d'ailleurs c'est une des choses les plus importantes dans les films Pixar, mais pareil, le thème de la famille est super bien abordé, l'acceptation de soi, il y a tout un sous-texte sur l'immigration, sur le fait de s'entendre avec d'autres ethnies. Pour moi, ce film est vraiment un chouette film sorti en 2023. C'est pas dans le top 3, mais ça pourrait clairement en faire partie. En tout cas, c'est absolument à voir, ça c'est clair. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maïto, sauve-moi. Le Garçon et le Héron, dernier film, alors dernier film sorti, peut-être dernier film de la filmographie du grand maître Hayao Miyazaki, donc écrit et réalisé par le maître, totalise 1 588 000 entrées en France. C'est son plus gros succès de toute sa filmographie. C'est donc les studios Ghibli, et c'est Joe Hisaishi à la musique. Alors, je le relève cette fois-ci, la musique, à l'inverse de Cross the Spider-Verse, pour dire qu'elle est beaucoup moins marquante. Quand on connaît le travail de Joe Hisaishi, c'est un peu dommage. Néanmoins, ça accompagne très bien le film, hein, mais on va pas s'en souvenir après le visionnage. Que dire, c'est un film de Miyazaki, c'est un film où il amène toute son expérience avec les moyens qu'on a aujourd'hui, donc les décors sont incroyables, les personnages sont super bien animés, les VFX aussi, tout ce qui est par rapport au feu, c'est super bien fait. La mise en scène, elle est somptueuse. C'est un hommage à toute son œuvre. En revanche, on a tout un message sur la transmission, en fait, sur le savoir qu'on va donner à une personne, le pouvoir qu'on peut donner à une personne, et le fait qu'on l'accepte, comment on l'accepte, la finalité des choses. À savoir que ce film est dédié directement à son petit-fils. Donc du coup, comment c'est ça, ça rend le film, surtout la fin, encore plus belle. Et puis j'aimerais surtout parler des scènes avec les perruches, parce que ça arrive vers la moitié du film, un peu après la moitié du film, jusqu'à la fin, et à chaque fois que vous voyez une perruche, moi j'ai pas pu m'empêcher de sourire, genre vraiment c'est super bien fait, c'est de l'humour à la Miyazaki, on aime ou on n'aime pas. Le film aura aussi cet aspect un peu glauque du coup qu'on connaît du maître, mais dans l'ensemble, vraiment, vraiment. Alors pour le coup, c'est ce film qui a eu le Golden Globes du meilleur film d'animation et c'est amplement mérité, que ce soit pour le film en lui-même ou pour la carrière. J'ai plus d'affect pour Across the Spider-Verse, mais ce film est complètement top 2 et pourrait être top 1 dans un monde où Spider-Verse n'existe pas. Missile! J'arrive, Aline. Mars Express, Cocorico, film français sorti le 22 novembre 2023, réalisé par Jérémy Perrin et coécrit également par le monsieur. Jérémy Perrin a travaillé sur la série Last Man, donc du coup on y retrouve beaucoup de ce qui faisait le charme de la série. Ça n'empêche que même si j'ai adoré Last Man, j'ai beaucoup moins aimé Mars Express pour des raisons qui sont totalement personnelles. On aime ou on n'aime pas le style, de toute façon c'est de la science-fiction, c'est trash, c'est un peu glauque.
donc on adhère ou on n'adhère pas du tout, c'est un peu le problème du film. Néanmoins, par curiosité, je vous conseille de le voir, parce que du cinéma français, surtout science-fiction, animation, c'est très rare d'en avoir, donc c'est à soutenir complètement en fait. C'est pour ça que j'ai été voir en salle. J'ai pas été forcément conquis, je trouve que le film met du temps à installer un peu tout l'univers, et puis après la fin elle est quand même assez rushée. Les personnages sont intéressants mais pas attachants, et je pense pas que ce soit totalement le but du film, il n'y a pas de souci là-dessus. Le but c'est de suivre une histoire, on arrive quand même à être affecté par certains moments, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu. Je sais pas quelle était la direction prise, mais pas autant que moi je l'aurais souhaité. La musique travaille beaucoup sur l'ambiance aussi, qui fait penser à l'ambiance de Last Man. La mise en scène par contre elle est top, ça y a pas à dire dessus. Il y a des scènes d'animation qui sont superbes, donc c'est vraiment un très bon film. Personnellement je suis passé à côté, mais j'y reconnais toutes les qualités et je vous le conseille amplement. Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Wish, sorti le 29 novembre 2023, et c'est réalisé par Chris Buck. Chris Buck qui a réalisé La Reine des Neiges 1 et 2. Je suis déçu, clairement. La Reine des Neiges 2 est un chef-d'œuvre de quête initiatique, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que beaucoup de personnes ne le voient pas par rapport au fait que La Reine des Neiges, le succès qu'il a eu, le truc un peu enfantin et tout, du libéré, délivré, etc., font que les personnes n'osent pas regarder La Reine des Neiges. Pourtant, ce sont deux très bons films et le deuxième est vraiment une pépite. Pour le coup, là, je retrouve pas ce que j'aimais dans La Reine des Neiges, malheureusement. Du coup, c'est un film Walt Disney Pictures, évidemment. Ça a fait 2 624 000 entrées, quand même. C'est quand même assez peu quand on voit que les 7 millions qu'ont fait Mario pour un film Disney, c'est censé concurrencer directement, ça devrait même être au top. Le film Disney de fin d'année, en général, c'est ça. Par contre, qu'on dise ce qu'on veut par rapport au film Walt Disney de fin d'année, c'est largement meilleur qu'Avalonia, ça y a pas à dire. C'est un film qui peut se regarder, il n'y a pas de souci, vous le regardez en famille, mais je pense que ça se voit qu'une fois et ça va pas être votre film doudou en fait, parce que Disney, pour moi, c'est les films un peu doudou. Celui-là, ça le sera pas. Les points positifs, parce qu'il y en a quand même, c'est l'essai de la nouvelle DA. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui disaient oui, c'est comme Into the Spider-Verse. Alors absolument pas, c'est une DA à lui. Ce film-là, il fait ce qu'il a envie de faire, certes. Du coup, il ose, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la nouvelle vague qui est sortie avec Into the Spider-Verse, ça donne envie au studio de tenter de nouvelles choses, de mélanger la 2D et la 3D. Et là, c'est fait différemment. Tout comme Ninja Turtles, je le faisais un peu différemment. Je pense pas que ça soit le plus beau film Disney que j'ai vu, mais je salue l'essai. Ils ont pris un risque, c'était pas gagné, ils ont voulu sortir de la 3D qu'ils faisaient habituellement. Je pense que c'est pas encore fini. Je trouve le méchant très très bien fait, surtout au début. Après, je trouve qu'il tombe un peu facilement dans la folie, et je trouve le personnage principal un peu naïf. J'ai surtout pas accroché au scénario. Et aussi à certaines intentions comme les références pas du tout subtiles à Disney, parce que c'était le film des 100 ans de base, et du coup ça essaye de faire des références mais subtilement, sauf que ça marche pas du tout parce qu'on comprend pas les références, donc ils sont obligés de crier ce que c'est. Typiquement une scène où on voit deux personnages de deux très anciens films Disney, on est obligé de donner leur nom pour qu'on comprenne la référence, et bah c'est dommage. C'est dommage, c'est trop gros, et puis si on le fait pas, de toute façon on n'a pas la ref, donc c'était très très mal géré à ce niveau-là. Et puis vous le verrez vous-même, mais je suis pas très très fan de la fin. Alors ça peut être une fin qui peut convenir à certaines personnes. Pour le coup, moi, elle m'a pas du tout touché, elle a pas du tout été efficace sur moi. Donc voilà. On voudrait aller en Jamaïque. Vous en faites pas. Comptez sur la cruche. Écoutez, la cruche. Comment tu m'as appelé? Pardon, j'ai cru que vous vous appeliez la cruche. Oui, donc... la cruche, c'est mon nom, et alors? Oui, alors voilà, donc la cruche. Comment tu m'as appelé? Désolé, y a que moi qui entends la cruche. Et pour finir, du coup, Migration, qui est en ce moment à 1 378 000 entrées, toujours en salle, et je vous le conseille parce que c'est très très bien. Migration, c'est réalisé par Benjamin Renner, et c'est un film Illumination MacGuff, donc ça fait 3 films français quand même en 2023.
C'est très très bien, c'est de super beaux designs, de super beaux décors, l'animation est fluide, elle est très très belle. On a encore des messages mais un peu plus aboutis sur la famille, sur l'écologie, sur les élevages, tout ça. En fait, il y a énormément de messages mais qui sont très très subtils, qui ne dérangent absolument pas le visionnage. C'est fun, c'est léger, c'est très drôle, ça va avec toute la famille. La musique, alors pour le coup je me rappelle pas, il me semble qu'elle était très bien, qu'elle était bien entraînante pendant la séance. Le seul avis négatif que je peux avoir sur le film, c'est que c'était trop court. C'était trop court. Et en plus j'ai enchaîné Migration avec Wish. Et en fait je regardais l'heure parce que je voulais pas rater ma séance de Wish. Et en même temps j'étais dégoûté, je me disais le film il peut pas se finir maintenant. Donc non, j'étais très satisfait du film. Migration, c'est vraiment une grosse surprise de l'année. Et du coup, pour finir cette vidéo, nous allons revenir sur les prochains films qui sortiront en 2024. Alors, dans l'idée, j'aimerais voir un film d'animation par semaine, si jamais il en sort assez bien sûr. Mais pour pouvoir vous faire des critiques dessus, d'ailleurs, je vous invite à les regarder, elles seront directement sur TikTok avant de sortir en rewatch le mois prochain. Du coup, il y a une liste de films, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Pour l'instant, j'ai pris 8 films, comme j'ai vu 8 films en 2023, j'ai pris 8 films qu'il faut absolument que je vois cette année. Et on va commencer tout de suite avec Nicky Larson, Angel Dust. Alors, j'ai pas vu le dernier film Nicky Larson, mais pourtant je suis un très grand fan de Nicky. Je regardais ça quand j'étais petit. C'est avec grand plaisir que j'irai voir ce film. Et il faudra que je rattrape évidemment Private Eyes. Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda, c'est une excellente trilogie. J'ai hâte de voir le 4e opus, apparemment ça part sur une nouvelle trilogie. J'aimais bien parce que c'était un peu atypique, on avait souvent des partis pris de direction artistique qui étaient mis en avant. Et c'était le seul film DreamWorks où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait ce genre de détails. Vice Versa 2, j'ai un excellent souvenir du premier Vice Versa. C'était un très bon film et j'ai hâte de voir le 2. En plus j'aime bien tout ce qui est gestion des émotions et tout ça, c'est quelque chose qui me parle donc... j'ai hâte de le voir vraiment. Moi Moche et Méchant 4, alors je sais même pas si j'ai vu un seul film Moi Moche et Méchant. Tout le monde m'en dit que du bien, donc je pense que je vais tous me les regarder avant de voir le 4. Je vais regarder Les Mignons également, mais je pense qu'il faut que je rattrape de toute façon la plupart des films Illumination MacGuff, donc je vais m'y mettre et avant Despicable Me 4, j'aurai tout revu. Transformers 1, j'aime beaucoup les Transformers, j'aime beaucoup ce qu'avait fait Michael Bay. J'ai beaucoup moins aimé le dernier film. Bumblebee était sympa. Je regardais des séries d'animation quand j'étais petit, donc là, voir un film sur les Transformers de l'époque, sur Cybertron, etc., j'avoue que ça m'intéresse pas mal. Le film Garfield, c'est Héros malgré lui, il me semble. Pourquoi pas. Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Rohirrim. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Alors, je suis loin d'être un très grand fan, mais pareil, ça fait partie des œuvres de quand j'étais enfant. Et avoir un film d'animation japonais, d'autant plus, bah écoutez, pourquoi pas, hein, je le regarderai, je pense, dès qu'il va sortir. Et pour finir, le dernier film que j'attends, parce que vous le verrez plus tard, mais j'ai un grand affect avec Disney quand même, c'est le prochain Disney de Noël en fait, et on sait absolument pas ce que c'est. Alors, il y a des hypothèses comme quoi ça pourrait être Frozen 3 ou Zootopie 2. Personnellement, j'imaginerais plus Zootopie 2, mais on n'a aucune info vraiment. Ça pourrait totalement être un autre film, donc pourquoi pas. J'irai le voir dès que je peux, et j'espère que celui-ci me satisfera plus que Avalonia ou Wish. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit assez digeste quand même. Je suis encore en train de m'essayer, donc si vous avez le moindre conseil, vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager également si elle vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et vive l'animation.